Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Allez, message à recevoir au moment où vous écouterez cette vidéo. On va faire plusieurs tirages, donc il y aura plusieurs messages et il y en aura forcément un qui va vibrer dans l'immédiateté. D'accord? Il faut le recevoir dans l'instant, on vous dit ce message. Allez, c'est parti, on y va. Yes. Yes, for sure. Ah, une carte. C'est le pardon. Vous avez quelque chose à vous pardonner. On vous dit que c'est le moment pour poser le pardon ici. Alors, vous êtes obligé, d'accord. Là, les guides me montrent, ça commence par vous, par votre propre pardon, en fait, ici. Donc, vous devez vous pardonner de quelque chose ou d'une situation pour pouvoir pardonner la thématique, en fait, pour pouvoir la résoudre dans la paix. Alors, pardonner, ça ne veut pas dire oublier, mais ça veut dire qu'on est en capacité de dépasser ce qui a été. Donc, on n'a plus de rancœur sur ce qui a été et on ne porte plus de jugement. Mais on n'oublie pas. Hein, pardonner, c'est pas oublier. Oui. Mais c'est passer, c'est réussir à passer au-dessus de ce qui a été. Mais dans la valeur, le pardon, ça a toujours une connotation de valeur. Donc, on vous dit commencez par vous pardonner pour pouvoir répandre le pardon dans la résonance de ce que vous avez vécu. Donc, toutes les personnes que ça va toucher aussi autour de vous. Oui, et c'est vraiment cet esprit de ne pas attendre le pardon du ciel ici, parce que les mains sont quand même portées vers le ciel. Ce qu'on nous montre, c'est que ça doit partir de vous. Donc c'est aujourd'hui, il n'y a pas de force supérieure qui peut vous pardonner. C'est simplement cet accord avec vous-même, on me dit, qui va poser une paix, une fin aussi. Et on me dit une tranquillité, c'est-à-dire une harmonie en vous par rapport à la situation. On vous dit plus vous allez aller chercher les pardons à l'extérieur, et plus vous allez être tributaire, on me dit, des autres, et parfois c'est pas le bon. Le pardon doit s'accorder avec soi-même, et c'est ça qui pose la fin. Peut-être que pour certains, vous allez devoir aujourd'hui comprendre que vous n'êtes pas là pour décrocher la lune. Oui. Vis-à-vis du regard des autres ou de l'appréciation des autres, et vis-à-vis de vous aussi. Peut-être que vous avez une attente bien trop, on me dit, bien trop importante vis-à-vis de vous-même dans cet instant, ici. Et c'est peut-être de cela aussi qu'il faut vous pardonner. Hein. Oui, c'est la valeur de la simplicité dans l'existence. On me dit plus vous allez être au clair avec vous, bien avec vous-même, on me dit dans cette incarnation, en tant que personne, en tant qu'être, en tant qu'âme incarnée, et plus vous allez ressentir cette paix. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas la reconnaissance extérieure, c'est pas le respect des autres qu'il faut chercher, c'est vraiment cet équilibre intérieur. Et ça, on me dit, c'est aussi une sagesse aujourd'hui de se ramener dans sa position. Hein, on est souvent tourné vers les autres et on me dit c'est légitime vis-à-vis de nos parcours parce qu'on pense que ce qu'on peut recevoir vient des autres au départ, alors qu'en fait tout est en nous. Hein, mais c'est dans le chemin qu'on le découvre. Bon, ben là c'est très clair. Il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre dans l'abondance de la vie. Moi, ce que je vois, c'est ce que vous avez fait pousser, qui est prêt à être récolté. Donc pour moi, ici, c'est vraiment synonyme de récolte. Il y a des récoltes qui sont en train de s'ouvrir. Il y a des récoltes qui arrivent vers vous. Donc on vous dit, tendez les mains pour certains. Tendez les mains et soyez en réception. Mettez-vous en accord avec la réception, on vous dit ici. Oui. Il y a vraiment une abondance ici qui... vous savez ce que je vois? On me montre quelqu'un qui marche dans une prairie toute verte. Et plus elle avance, cette personne, et plus l'éclosion est importante au niveau de ses pas. C'est-à-dire que derrière elle, quand elle se retourne, c'est un champ abondant de couleurs, de fruits, d'arbres, d'animaux, alors qu'en fait, c'était une prairie toute verte, vous voyez? Et c'est comme si...
vous devez là aujourd'hui vous aligner avec la réception de l'abondance. C'est-à-dire que cette abondance, vous l'avez semée, d'accord? Vous avez travaillé dessus. Et là, en fait, il faut simplement vous aligner avec le fait de recevoir. Et recevoir, c'est pas toujours prévoir. On me dit là, il y a beaucoup de fleurs qui sont de différentes formes, de différentes couleurs. Il y a même des formes très imperceptibles. Et on vous dit, c'est ça l'énergie de la réception aujourd'hui. C'est pas forcément savoir ce qui est devant vous, ce qui va venir vers vous, mais c'est être dans l'accueil et dans l'appréciation de ce qui est. On me dit peut-être même la gratitude aujourd'hui. C'est ressentir tous les bienfaits de ce qui vous entoure. Et c'est dans cette énergie-là, on me dit, dans cette fusion intérieure, que vous allez pouvoir vraiment ouvrir les portes d'un autre monde. Alors oui, je suis complètement d'accord avec Thibaut, et moi on me parle de couleurs aussi. C'est recevoir aussi différentes teintes, différents tons dans sa vie. Vibration. Voilà, et c'est aussi se mettre en accord avec la réception des différentes couleurs ici. Oui. Et je vois différentes matières aussi. Vous voyez, c'est vraiment vous ouvrir, vous aligner à la réception, mais sans attendre une réception particulière. D'accord? C'est vraiment ça. Oui. Et plus vous allez faire ça, plus vous allez attirer à vous. C'est ce qu'on voit là. Vous allez devenir un aimant, en fait. Et pour ceux qui constatent dans la matière, on me dit dans votre réalité que ça ne fonctionne pas, que vous n'arrivez pas à être en réception, c'est-à-dire soit vous percevez que de la non-réception, soit vous n'êtes pas satisfait de ce que vous recevez. Si vous êtes dans ce cas-là, on me dit c'est peut-être qu'il y a une idée de base, une idée fondatrice sur votre réception qui est à revoir. Et on me dit peut-être que vous avez une idée très très précise de ce que vous voulez recevoir. Et aujourd'hui, c'est peut-être ça qui bloque l'ensemble du processus de la réception. Blanc comme neige. Ici, vous devez revenir dans ce que je vois, alors forcément je vois un loup, mais c'est évident. Mais c'est pas que ça. Moi, je vois un loup solitaire, en fait. Mais il se sent pas dans la solitude. Je vois un loup qui se réapproprie, en fait, toutes ses vertus, toutes ses valeurs, toute son intégrité, toutes ses vérités, toute son authenticité. Et c'est comme si ce loup, aujourd'hui, ne cherchait pas forcément une meute. C'est-à-dire qu'à lui-même, il représente la meute. Et je pense que c'est ça, pour certains, que vous devez cultiver. Vous voyez, ce loup, il est au-dessus de la forêt, au-dessus des pins, au-dessus de la neige. Donc c'est l'esprit du loup, en fait, qui doit vous habiter sur le fait de revenir sur les prises de décision, sur devenir le leader, mais pour vous, on vous dit. C'est vraiment pour vous, ici. Oui. C'est pas pour mener une troupe, c'est pour vraiment vous mener vers une destination. Et pour aller vers cette destination, vous avez vraiment besoin de retrouver votre essence. Voilà, merci. C'était pas la pureté que je cherchais, c'était ça. C'est vous devez travailler sur votre essence. C'est-à-dire tout ce que vous êtes aujourd'hui, ça doit transparaître dans vos actes et dans votre état d'être. C'est ce qu'on vous dit ici. Oui, et moi ce qu'on me montre, c'est vraiment qu'en lien avec cette lecture, il y a une double vision intérieure. Donc les couleurs des yeux sont vraiment différentes ici. Il y en a une qui est plutôt perçante à droite et l'autre qui est plutôt douce à gauche. Et c'est comme si cet être ici, cet esprit, représentait les deux parties de vous-même qui sont à associer. Aujourd'hui, il n'y a plus de combat entre ces deux parties qui font partie de vous. C'est plus l'association des deux dans la paix. On me dit qu'il construit la vision juste de ce que vous êtes. Donc il n'y a plus de lutte intérieure entre les polarités que vous portez, mais c'est plus cette association complémentaire, on me dit dans la fusion de ce que vous êtes, qui va vous amener à voir au-delà, on me dit. Parce qu'il y a beaucoup de questionnements intérieurs sur qui vous êtes, comment vous fonctionnez, pourquoi ça se passe de telle façon, pourquoi parfois on n'y arrive pas, ou parfois pourquoi ça ne fonctionne pas comme on voudrait.
Et là, ce qu'on me montre, c'est vraiment que intérieurement, vous avez les ressources, vous avez un savoir-faire, vous savez, moi on me dit, vous avez une vision sur les gens, donc vous savez comment percer les gens à vue. Et aujourd'hui, c'est simplement cette authenticité avec vous dans l'association de vos polarités. Donc il n'y a plus à vous mettre en dualité vis-à-vis des autres, vis-à-vis des extérieurs, mais simplement accepter que vous portez deux polarités différentes que vous devez fusionner. Moi, ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a une certaine férocité à retrouver ici. Le loup, c'est un animal magnifique par sa robe, quand il se déplace, quand il chasse. Voilà, dans la représentation de l'image, pardon, c'est un animal magnifique, le loup, quand on l'observe. Mais au-delà de la beauté, il sait aussi être féroce quand il doit se défendre ou quand il doit défendre eh bien, sa part du gâteau parce qu'il a faim ou quand il doit se défendre dans son territoire. Oui. Donc là, il devient féroce. Et moi, qu'elle me dit, vous dit, montrez les dents. N'ayez pas peur de montrer les dents, de montrer vos crocs, de montrer que vous pouvez aussi être agressif, attaquant ici, pour vous défendre. D'accord ? Le loup n'attaque jamais sans raison. Et surtout dans les milieux hostiles. Oui. Moi, on me dit, c'est vraiment ce qui appartient au museau ici. Il y a des choses que vous sentez, que vous ressentez à l'avance, mais parfois vous êtes trop dans l'esprit de protection. Et on me montre que la protection, c'est parfois savoir attaquer aussi à bon escient. Et en fonction des visions que vous avez, si vous êtes aligné dans la justesse, on me dit n'hésitez pas à placer des attaques au bon moment. N'attendez pas d'être agressé non plus pour faire votre place. Voilà. Et moi, je vois aussi pour certains, vous devez agrandir votre territoire. C'est comme si votre territoire, votre espace était trop petit. Le loup, il a besoin d'un territoire bien vaste, d'accord ? Beaucoup plus vaste. Et il n'a pas peur de se déplacer, le loup. C'est ce qu'on nous dit aussi. Et Michael vous dit, pour certains, travailler avec l'esprit du loup. Oui. Et pour d'autres, on me dit, pour finir, c'est simplement qu'il y a un rival en face de vous. C'est comme s'il y avait une partie de vous-même, ça peut être vous-même, ça peut être votre ego ou ça peut être quelqu'un d'autre qui va être le miroir de ce que vous devez battre aujourd'hui. Et on me dit, il faudra aller au bout du combat. Wow. Ça, c'est beau. Alors, ici, on vous dit, il n'y a pas qu'un seul chemin. Michael me montre des milliers de chemins. Et je pense que vous êtes arrêté sur une façon de faire, sur une direction, sur une seule porte, sur une seule personne peut-être. J'en sais rien, que sais-je encore. On vous dit, il y a des centaines de possibilités autres. Donc là, il y a peut-être de la souplesse à vous apporter, des angles à arrondir et des nouvelles portes à ouvrir dans les possibilités ici. Par contre, on vous dit, l'idée de base est là, c'est-à-dire que le rêve est là. Moi, on me montre, il y a une façon de penser dans la grandeur qui est à sa place aujourd'hui. C'est-à-dire que si vous pensez que vous devez ouvrir quelque chose, que vous devez vous exprimer d'une certaine manière, on me dit pour être au centre d'une thématique ou de votre vie, on me dit vous êtes à votre place. Par contre, ce que je note, c'est qu'il y a une difficulté à communiquer ce que vous êtes. C'est comme si autour de vous, vous aviez du mal à faire tous les liens. Et donc parfois, c'est comme si vous perdez de vue ce centre-là. Et c'est là où vous perdez votre force initiale, c'est quand vous vous mettez à écouter ce qui se passe autour. Et donc là, le conseil que les guides vous donnent, c'est vraiment de rester au centre de votre existence, au centre de votre affirmation ou de votre expression. Oui. Et moi, j'entends ouvrez ce que vous ne savez pas, ouvrez ce que vous ne connaissez pas, ouvrez ce que vous ne voyez pas. Parce que pour certains, vous attendez des certitudes de la réalité. Vous attendez que la réalité vous conforte dans votre inspiration, dans votre intuition pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir ouvrir les vannes, ouvrir les portes. Et là, les guides vous disent non, allez-y les yeux fermés, donc vous ne voyez rien, d'accord ? Vous ne savez pas non plus ce que ça va donner, mais on vous dit allez-y, ouvrez, d'accord ? Et vous ne savez pas de quelle façon vous allez aboutir.
C'est vraiment avancer ici à l'instinct, à l'intuition, au ressenti, Oui. mais dans la largesse des possibilités. Donc ne pas vous restreindre, ici ne pas vous limiter. Oui, on pourrait le résumer comme ça, le plan est en vous, mais il n'a pas forcément de reflet extérieur. Donc il y a une capacité d'adaptabilité ici que vous devez vraiment maîtriser, on me dit, sur votre route. Openness, l'ouverture, c'est. Vous avez une porte à passer, vous n'êtes pas très loin, on vous dit. Moi j'entends contentement. Ouais. Vous avez une porte à passer. Alors, c'est bizarre ce que je ressens parce que je vous ressens vraiment dans la richesse intérieure. Et c'est comme si le fait de vous approcher de cette porte allait vous appauvrir et je ne sais pas pourquoi. Sentiment de perte. Sentiment de perte sûrement. Vous avez peur de perdre... De perdre quelque chose ou de perdre quelqu'un, je ne sais pas. De perdre un ancrage, un repère. Oui, on me dit un parcours aussi. On me montre quelqu'un qui a un grand parcours initiatique, qui fait beaucoup de travail sur sa route dans l'élévation. Et le fait de se lancer, c'est comme si ça mettait une fin sur toute la formation, vous voyez, ou la fin des études, par exemple. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que le monde auquel vous allez avoir accès, c'est comme si c'était ce que vous aviez vécu, mais de manière améliorée. C'est comme si c'est parce que vous allez ouvrir cet espace-là que tout ce que vous avez fait jusqu'à présent a du sens. Et donc, on vous dit, ne restez pas basé sur les certitudes du passé, au niveau des anciens repères, des marches, mais vraiment, ouvrez-vous l'espace de l'inconnu ici. Il faut passer votre arche ici. Il y a une arche à passer, mais c'est une vraie porte que vous allez passer. Et c'est un tout autre fonctionnement derrière cette porte. Moi, ce que je ressens, c'est que vous avez peur ici. Vous êtes prêt. Ici, vous êtes prêt. D'accord ? Il n'y a pas de doute. Vous êtes prêt, que ce soit dans l'espace professionnel ou dans l'espace personnel. Si vous avez travaillé le professionnel, vous en êtes au personnel. Si vous avez travaillé le personnel, vous en êtes peut-être au professionnel. Après, il y a tous les environnements qui viennent se rattacher. Mais ce qu'on me dit, c'est que vous êtes prêt à basculer ici. Et c'est ce basculement qui vous effraie. Et vous savez pourquoi vous avez tant peur de ce basculement ? Parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur du basculement. C'est juste ça, vous. Oui. Et on vous dit de vous renforcer dans le cœur. Oui. C'est comme s'il fallait aujourd'hui faire confiance à cet élan-là. C'est pas le contrôle qui va vous permettre de passer la porte. On me montre qu'il faut ouvrir votre cœur à cette nouvelle énergie d'amour. C'est aussi un signe fort d'amour envers soi que de s'ouvrir ces portes-là. C'est vous ouvrir, quand je dis vous avez peur de ne pas être à la hauteur, c'est parce que c'est toujours en lien avec le miroir des extérieurs. Et là, aujourd'hui, il faut vous ouvrir à vous-même pour être fier de vous. Oui. Parce que là, vous devriez être fier de vous. Pour certains, on me montre, vous avez déjà réalisé pas mal de choses. Il y a eu des projets qui ont abouti. Il y a eu de concrètes avancées dans votre état d'être. Sur le fait de penser différemment, d'agir différemment. Et on vous dit, vous avez parcouru un sacré chemin. Et là, c'est comme si vous deviez être en paix pour passer votre porte, ici. Oui, on vous dit de vous encourager, de poser le courage dans votre cœur. C'est comme s'il fallait tout mettre de votre côté aujourd'hui pour ne plus entendre les influences non plus. Il n'y a rien sur les extérieurs, en réalité, il n'y a que la porte et vous. Et la porte, elle est en vous. Elle n'est même pas à l'extérieur de vous, elle est en vous, cette porte. C'est une porte vibratoire. Donc, n'hésitez plus, on vous dit, mais allez-y, passez votre arche. Voilà pour les messages du moment. On vous souhaite une très belle soirée. À bientôt. À bientôt.